Dans une lettre datée du 14 novembre dernier, le mandataire de Maurice Kamto à la récente présidentielle attire l'attention du président réélu sur les actes de violence tribale à l'endroit des militants du MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'insurge contre les actes tribalistes auxquels sont sujets ses militants et sympathisants. Le mardi 6 novembre, les personnes arrêtées témoignent avoir subi des traitements discriminatoires sur fond de tribalisme anti-bamiléké. Lit-on dans une lettre adressée au président de la République le 14 novembre dernier et signée de Alain Foguet-Tedom. L'info claire et nette. Selon le trésorier national du MRC, cette pratique est associée aux actes de violence multiformes des personnes arrêtées, encagoulées, simulation d'actes de tuerie, évocation de charges graves telles que l'hostilité à la patrie, privation de nourriture, d'eau et de visite, y compris de celle des avocats et des familles. À titre d'exemple, Alain Foguet-Tedom évoque entre autres, le cas de Mathieu Lin à Saint-Gui. Certains militants sont même en danger de mort, comme l'atteste l'irruption d'un commando de la mort, composé de gendarmes, dans la chambre à coucher de Monsieur Assingui Lin à Galan par Ebolowa, dans la nuit du 16 au 17 octobre 2018, où il a ouvert le feu sur lui, alors qu'il y dormait avec son épouse et son bébé de 13 mois. Aux yeux des commanditaires de cet acte barbare, ce citoyen d'ethnie Bulu est coupable d'avoir battu campagne pour le candidat Maurice Kamto, le Bamiléké, dans un village Bulu. Plus grave, il a surpris le soir du 7 octobre 2018, ceux qui étaient en charge du dépouillement des votes, en train d'aller le faire au domicile de privé du responsable local du RDPC votre parti. C'est par miracle que Monsieur Assingui, qui a néanmoins été touché au genou par une balle, son épouse et son bébé ont survécu. Compte le mandataire du candidat Maurice Kamto au dernier scrutin présidentiel. D'après lui, cette violence infligée par les forces de sécurité et de maintien de l'ordre ne s'est pas limitée qu'aux militants bamilékés du MRC. Alors que les personnes qualifiées de bamilékés étaient particulièrement malmenées, les non-bamilékés étaient accusés de trahison et insultés de suivre les bamilékés qui veulent le pouvoir politique alors qu'ils tiennent déjà le pouvoir économique. Au travers de cette lettre, Alain Foguet-Tedom souhaite que le président de la République prenne des mesures, afin que les différents commandements des forces de sécurité, les autorités administratives et judiciaires du pays, reflètent davantage la diversité socio-culturelle et linguistique de notre peuple. Cela pourrait selon lui, réduire le niveau de haine et de violence tribale. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.